Le sel augmente non seulement la saveur des aliments à un niveau complètement différent, mais il est également très utile en tant que conservateur en raison de sa fonction antimicrobienne. Cependant, la connaissance de la plupart des gens concernant le sel ne va pas plus loin que c'est mauvais pour la santé. On va voir ensemble si cela est exact et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Je m'appelle Toukran, coach sportif bayésian et préparateur mental. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer les bienfaits du sel parce que je suis convaincu que c'est un précieux allié pour votre santé. Beaucoup de personnes qui ne surveillent justement pas activement leur consommation de sel finissent en général avec un apport en sel souvent d'au moins 2 fois plus que les recommandations officielles. Même s'il est vrai qu'il a été constaté qu'un apport élevé en sel a été associé à une augmentation de la pression artérielle, à des maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux, surtout chez les personnes entre 45 à 65 ans et toute personne souffrant d'hypertension, cependant, la plupart de ces études sont nos opinions d'experts, ayant un degré de fiabilité moins fiable que le Saint Graal en matière de recherche scientifique, comme par exemple les méta-analyses. Mais ce sont pourtant ces études-là qui sont le plus mis en avant. Du coup, on ne peut pas vraiment savoir si c'est vraiment l'excès de sel dans l'alimentation et pas seulement le régime alimentaire global qui expose les personnes à un risque accru de maladie cardiaque ou non. Cependant, en prenant en compte tous les facteurs, cela veut dire que dans le cadre d'une alimentation à base d'aliments entiers non transformés, donc sans malbouffe, qui sont justement ceux qui contiennent beaucoup de sel, plus le sport qui augmente grandement vos besoins en sel via la transpiration, en fait vous pouvez saler à votre guise, vu qu'en faisant tout ça, votre apport se situera dans la fourchette idéale de lui-même. De plus, un apport plus faible en sel n'est pas forcément meilleur pour la santé, au vu des conséquences graves qui en découlent, surtout au niveau des fonctions rénales, la réponse combat-fuite, l'augmentation de la résistance à l'insuline et une mortalité cardiaque plus élevée, etc. Au final, c'est propre à chacun et une question d'équilibre où il existe un niveau de sel optimal, mais pas forcément un maximum, sans excès bien sûr. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte qu'on ne peut pas vraiment prendre une recommandation et l'appliquer à tout le monde. En fait, il faut vraiment ajuster au cas par cas. En conclusion, il existe un niveau de sodium optimal, mais pas un maximum. Moins de sodium n'est certainement pas toujours meilleur pour votre santé. Le niveau idéal de sodium pour la santé cardiovasculaire semble être d'environ 3 à 5 grammes par jour. Cela correspond justement très bien à la quantité de sel consommée naturellement, ce qui suggère qu'il n'est généralement pas nécessaire de surveiller sa consommation de sel. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, 3 choses à faire. La première, likez cette vidéo et abonnez-vous afin d'être informé de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont vous apporter du très bon contenu afin de transformer votre physique et votre mental. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité, c'est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez. Même le sel ressemble au sucre. Ce qu'une personne ne vous dit pas est le sel de la conversation. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.